Salam alaikum wa rahmatullah. Bonsoir, une autre fois. Hello again. Bon, la deuxième partie, comme je vous ai dit, sur la première partie de ceux qui sont concernés avec le dossier fédéral, sera pour la soumission des documents. Alors, comme d'habitude, on entre dans notre compte sur le portail. Voilà, on descend tout en bas. Je zoome. Start new application, view my applications. Et nous voilà dans mon compte. Juste, je change pour le français. Très bien. Alors, visualiser. Et nous voilà. Les formulaires, on en a parlé dans la vidéo précédente. Maintenant, on descend pour les documents à fournir. Ok. Pour en savoir plus sur les documents à fournir, on doit déjà commencer par lire de par ici. Télécharger les documents justificatifs requis. Certaines demandes nécessiteront des pièces justificatives supplémentaires. Téléchargez ces documents dans les champs fournis et conservez les copies pour vos propres dossiers. Consultez la liste des contrôles de documents. Si on clique dessus, on va le faire d'ailleurs, ça va directement nous amener vers la trousse classique des documents à fournir. Ok, ça veut dire la paix. Voilà, la paix, une trousse de demande. On doit choisir là. Je cherche une trousse de demande. Sélectionner une catégorie. Bien sûr, on doit sélectionner immigrer, visiter, travailler ou étudier, rester au Canada, carte, immigrer. Ensuite, pour quelle raison présentez-vous? C'est pour étudier, pour travailler et vivre de façon permanente au Canada. Puis, sélectionner une trousse de demande. Ok, programme pilote sur, non, programme pilote d'immigration, entrée express, candidat des provinces, présenter une demande sur papier. Oui, c'est sur papier. Alors, obtenir la trousse. Et voilà, on en a toute la trousse sur papier que nos amis, les anciens candidats qui ont déjà soumis sur papier, avaient complété. Alors, je vais revenir. C'est juste pour que vous sachiez que la trousse, c'est la même, mais juste ici qu'on doit la faire online. On a dit étiquetage recommandé des documents. Veuillez utiliser la convention d'appellation suivante lorsque vous étiquetez vos documents. Nom de famille, -6, prénom, -6, type de document, -6, dièse et point. Ça veut dire le numéro point. Par exemple, Wong, -6, John, -6, preuve d'éducation, -6, 1 point. Et c'est bon. Pour chaque document que vous soumettez, vous devez lui donner un nom tel qu'il est indiqué sur cette façon d'étiquetage. Assurez-vous que vos documents sont étiquetés correctement. Par exemple, si vous téléchargez une photo de votre enfant, vous devez étiqueter le fichier de sorte qu'il inclut le nom de cet enfant. Bien sûr, vous êtes comme requérant principal, avec votre conjoint, avec vos enfants, à chaque personne d'entre vous, vous devez, par exemple, télécharger sa photo. Et cette photo doit être recto verso dans le même fichier PDF. Doit contenir et la photo et le verso de la photo dont il y a le nom, le prénom, la date de naissance et la date d'obtention ou de prise de la photo avec le cachet, bien sûr, du photographe. Ces deux façades-là doivent être dans le même fichier PDF et doivent être étiquetées. Ce fichier doit être étiqueté de façon à inclure le nom du propriétaire de la photo. Ça, c'est très clair. Photo, le verso d'une photo doit contenir ce qui suit et doit être téléchargé, porter le nom et la date de naissance du sujet, ça veut dire du propriétaire de la photo, ainsi que le nom et l'adresse complète du studio de photographie. Porter la date à laquelle la photo a été prise. Le photographe peut utiliser un timbre ou écrire cette information à la main. Il n'y a pas de souci d'écrire à la main. Si vous
vous avez un dateur ou le photographe a un dateur à l'ajouter avec son cachet, ça veut dire il oppose son cachet, puis le dateur avec la date de prise de la photo, puis vous mettez le nom et le prénom du propriétaire de la photo et sa date de naissance. Type de fichier, vous avez presque tous les types de fichiers, mais le meilleur à utiliser, bien sûr, c'est le PDF. Taille de fichier, la taille du fichier doit être de 4 MB maximum et les photos doivent être 420 x 540 pixels minimum. Sélectionnez votre type de document et téléversez. Là, si on va sur la liste de documents exigés, on clique sur la petite fléchette en bas, type de document, et on a toute la liste des documents. Alors, pour chaque document, on doit le joindre dans sa case appropriée. Par exemple, titre de voyage et passeport, je clique dessus et je dois téléverser. Ok, je vois apparaître là où je dois téléverser ce document. Type de voyage et passeport, je clique sur télécharger. Il me dit d'où est-ce que vous voulez télécharger ce fichier pour que je le case dans la catégorie type de voyage et passeport. Vous avez fini avec ça, vous partez sur confirmation de la candidature. Ça veut dire c'est là que vous devez télécharger votre désignation provinciale. Okay? Vous cliquez aussi, vous voyez là, sur la liste, c'est écrit confirmation de la candidature. Vous cliquez télécharger, vous téléchargez cette désignation là où vous l'avez mis sur votre PC. Ça veut dire que vous devez tout d'abord préalablement préparer tous vos documents dans un fichier, par exemple le nommer dossier fédéral initiative stratégique, puis dedans vous mettez des sous-fichiers, par exemple les fichiers concernant chacune de ces catégories. Sur mon PC, je mets un autre sous-fichier titre de voyage et passeport, un autre sous-fichier confirmation de la candidature, un autre sous-fichier preuve de compétences linguistiques, un sous-fichier document d'identité et état civil, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez tous les documents prêts à être téléversés sur votre portail. Une fois que vous avez fini avec tous les documents, et si vous avez on va les skimmer juste rapidement. Preuve de compétences linguistiques, c'est le test. Document d'identité et d'état civil pour vous, votre conjoint et vos enfants. Ok. Document d'identité et d'état civil. Ok. Renseignements sur les enfants. Extrait de naissance. Vous allez trouver tout ça sur la liste de vérification. La liste que vous devez encore joindre à la fin. C'est la liste de contrôle des documents. Elle est incluse dans la liste des formulaires. Excusez-moi si j'en avais oublié, mais vous devez la télécharger et la remplir et la joindre aussi. Certificat de police, ça veut dire les casiers judiciaires. Exigences concernant les photos, c'est vos photos avec recto verso pour chacun. Lettre d'explication, si vous avez une lettre explicative à joindre. Affidavit de traduction, de toute façon pour nous en Algérie on n'en a pas besoin. Tous nos traducteurs sont des traducteurs assermentés. Ils en ont tous des cachets d'État algérien, disant que ces traducteurs-là n'ont pas besoin d'affidavit. Liste de contrôle des documents. N'oubliez pas cette liste. Attention, attention, attention. Be careful. N'oubliez pas cette liste. Cochez là où vous devez cocher sur toute la liste pour les documents que vous avez joints. Puis, joignez là, même cette liste, avec les autres documents. Une fois que vous avez terminé, okay, vous allez vous retrouver avec l'étape de la preuve de paiement. Alors là, pour la preuve de paiement, j'ai fait toute une vidéo. Vous pouvez juste la consulter sur ma chaîne YouTube. Très très détaillée, bien en détail, comment effectuer votre paiement, puis comment télécharger votre reçu de paiement, puisque vous devez fournir cette preuve de paiement. Vous devez télécharger le reçu de paiement de vos frais fédéraux, 1350 je pense pour chaque adulte, incluant les frais de traitement du dossier, d'étude du dossier et les frais de votre résidence permanente, 850 plus 500 et 225 je pense, si je ne me trompe pas, pour chaque enfant à charge. Une fois que vous faites ça,
vous faites déclaration. Avant de pouvoir soumettre votre demande, vous devez signer la déclaration indiquant que tout ce que vous avez soumis est vrai, correct et complet. Alors là, cette déclaration, vous la faites toujours online. Heureusement pour vous, c'est excellent. Vous n'avez pas à la télécharger ni à la signer, puis la téléverser. Pour activer le bouton confirmer et soumettre votre demande, vous devez avoir rempli tous les formulaires obligatoires, inclus la preuve que vous avez payé vos frais et remplir le consentement et la déclaration. Le consentement, il est juste là. Attention, je crains l'avoir oublié. Je pense que c'est la même chose, le consentement et la déclaration. Cliquez sur soumettre pour envoyer votre demande à IRCC aux fins d'examen. Voilà, une fois que vous avez tout fait bien, vérifiez, revérifiez encore une fois, vous avez tout le temps. Votre désignation dure 9 mois pour qu'elle expire. Alors, il vaut mieux prendre un petit peu plus de temps pour bien travailler votre dossier fédéral bien soigneusement. Puis, vous allez trouver que la dernière touche, la touche ultime, confirmer et soumettre votre demande, est activée. Maintenant, je ne peux pas l'activer puisque je n'ai pas encore complété ma demande. Elle est inactive. Alors, une fois qu'elle est activée, vous pouvez cliquer dessus pour soumettre votre dossier. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider un petit peu. Bon courage à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas surtout à cliquer sur j'aime si vous aimez, à laisser vos commentaires et à partager, vous abonner surtout et à partager la vidéo pour ceux qui peuvent être au besoin de ces informations. Merci beaucoup encore une fois. À la prochaine, Inch'Allah. Et salam.